particulier. En fait, le pasteur Guy Diakabana, la terre vivante, voilà. Donc, à l'entrée de Diatam, vous vous souvenez, quand vous rentrez de Diatam venant du côté du stade, voilà, il y a l'église là-bas, la terre vivante, et Christ est la terre vivante. Alors, mais je veux dire aussi, c'est un ami du quartier. On a grandi dans le quartier, lui et moi, on sait ce qu'on était. Mais le Seigneur a fait qu'on devienne ce qu'on devient aujourd'hui. Amen. Voilà. C'est un ami. Et je l'ai vu, pasteur, j'ai dit, toi aussi. Parce que c'est les enfants du quartier où on ne parle que français. Mais après, il est devenu pasteur. Et maintenant, il parle même bien le Moutouba. Parce qu'avant, il ne parlait pas. Mais maintenant, je m'entends, il parle le Moutouba. J'ai dit, oh, mais quand on devient pasteur, on apprend beaucoup. Pasteur Guy. C'est bien, Alors, je vous laisse avec le pasteur. Alléluia. C'est avec effusion de cœur et tremblement surtout que je me tiens du haut de cette chair pour annoncer la parole de Dieu. Et je remercie le Seigneur pour cette opportunité, si notre honneur que Papa Edouard me fait pour annoncer la parole dans l'église Échelle. Et c'est pas facile de prêcher devant Papa Edouard, parce que Papa Edouard, pour moi, c'est un père spirituel. Et vous avez la chance de l'avoir à vos côtés. Donc, écoutez tout ce qu'il vous dit, mettez cela en pratique, vous allez avancer et aller de l'avant dans votre cheminement spirituel. Lorsque la semaine passée, vous étiez à Lifula, en tout cas, je vous ai suivi en ligne et il y a cette chanson que vous chantez, Nakoma Kelmuteko, voilà. Et puis, il y avait une autre chanson là, vraiment, ça avait mis du temps, j'étais vraiment énervé. C'est à partir de là, j'avais pris connaissance du thème que vous étiez en train de voir en ce moment-là, faire tomber les murs les murs de Jéricho, de notre vie, par la foi. Et donc, je voudrais m'aligner également à cela pour vous parler finalement d'un thème, d'un autre sous-thème que j'ai choisi, la foi de Jéricho. La foi de Jéricho. Avant d'aller plus loin, je vous invite donc à vous tenir debout et nous allons lire rapidement la parole de Dieu se trouvant dans Josué chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 5. Ensuite, dans Hébreu chapitre 11, le verset 30. Donc, nous allons commencer avec le premier passage, Josué chapitre 6, verset 1er jusqu'au verset 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Ces vaillants soldats, faites le tour de la ville. Vous tous, les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi
pendant 6 jours, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple passera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écoulera et le peuple montera chacun devant soi. Hébreux chapitre 11, le verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Amen, amen. Amen. En tout cas, soyez mon interprète, saluez votre frère, votre soeur qui est à votre gauche, droite. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine puisse garder présentement votre cœur et penser en Christ Jésus. Bien-aimés, chacun de nous, tel que nous sommes réunis ici, nous pouvons nous poser donc la question de savoir, mais c'est quoi le mur, la foi de Jéricho? Est-ce que le pasteur veut nous enseigner encore une autre parole, une autre évangile? Non. En fait, cette parole que nous venons de lire tout à l'heure dans le livre de Josué nous parle d'une histoire qui s'est produite, une histoire réelle qui s'est produite au temps de Josué. Josué et le peuple de Dieu qui était derrière lui devait faire face à un mur. Et vous savez, c'est pas facile de faire tomber ce mur devant lequel ils étaient debout. Bien-aimés, dans le Seigneur, les enfants d'Israël étaient devant le mur de Jéricho. Lorsqu'on parle du mur de Jéricho, bien-aimés, il faut comprendre par là que c'était pas un simple mur comme celui que nous voyons ici. C'était un mur qui était large au moins de 3 mètres et demi. 3 mètres et demi. Donc, si je veux illustrer ça, donc ça peut commencer par là. Donc ça c'est la largeur de ce mur-là. Et quand on va du bas vers le haut, ça peut faire au moins environ 5 mètres. Donc presque, je ne sais pas, cette maison ça peut faire 2, 3, 4, peut-être 5, mais un peu plus, ça c'était la hauteur. Et c'était un mur qu'on ne pouvait pas traverser facilement. Mais le Seigneur leur dit que je vous livre, je vous donne cette ville. Mais bien entendu, pour passer ce mur, pour passer, pour conquérir la ville, il fallait que le mur tombe d'abord. Donc ils étaient un obstacle d'accéder à la ville de Jéricho à cause de ce mur gigantesque qui les empêchait. Et beaucoup de gens également dans la vie veulent aller de l'autre côté de leur destinée, mais ils font face à des murs.
des murs qui peuvent être émotionnels, des murs qui peuvent être spirituels, des murs qui peuvent être aussi physiques. Et nous pouvons prendre l'exemple de Joseph. Dans la vie de Joseph, lui, il a fait face également à des murs. Le mur de la trahison de ses frères qu'il avait vendu comme esclave en Égypte. Il a fait face également au mur de la prison et à une multitude d'autres épreuves avant d'accéder à la cour, au palais royal, j'allais dire, pour devenir premier gouverneur en Égypte. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes appelés à surmonter les obstacles. Mais de quelle manière pouvons-nous surmonter ces obstacles? Et l'une des clés que vous avez vues durant votre séminaire, c'était la foi. C'est pourquoi moi j'ai intitulé mon thème la foi de Jéricho. La foi de Jéricho, c'est une foi inébranlable. C'est une foi que l'on manifeste lorsqu'on est devant un obstacle. C'est une foi qu'on manifeste lorsqu'on est devant une difficulté. C'est une foi qu'on manifeste lorsqu'on fait face à la souffrance. Vous êtes sans oublier, beaucoup de gens parmi nous sommes. Il y a tout un tas de sévères souffrances, des obstacles qui s'entassent, qui s'imbriquent les uns sous les autres, nous empêchant d'accéder à une destinée glorieuse. Mais je voudrais dire à quelqu'un ceci ce matin, que par la foi, tu ne sortiras pas tel que tu es rentré ce matin. Je suis convaincu que le Seigneur va faire quelque chose ce matin qui changera le cours de votre vie. Et vous allez constater de par vous-même, même la difficulté, même les sévères souffrances que vous êtes en train de faire face actuellement, après avoir reçu cette foi rigide, cette foi solide, cette foi inébranlable, vous allez briser les murs de votre existence. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Amen. On dirait que les gens n'aiment pas cette parole. Oh non, Alléluia. Amen. Donc Jéricho était une ville fermée. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de sortie. C'était une ville barricadée. Un mur qu'il faut surmonter. Qu'il faut surmonter par la foi. La foi de Jéricho. Qui nous oblige à faire face à des obstacles. Bien aimé, il y a quelque chose que nous pouvons souligner ici. C'est que pour manifester la foi de Jéricho, c'est-à-dire cette foi que l'on manifeste lorsqu'on fait face à certaines difficultés, à certains obstacles de notre vie, obéit également à plusieurs principes. Obéit, j'allais dire aussi, à plusieurs étapes avant d'y accéder. Bien aimé, l'histoire avec le peuple d'Israël ne commence pas seulement lorsqu'ils sont arrivés devant le mur de Jéricho. Lorsque nous lisons un peu la Bible en arrière, nous allons voir que les enfants d'Israël, après avoir traversé le Jourdain, étaient arrivés à Gilgal. Gilgal, c'était le lieu de l'enroulement de l'opprobre. Le lieu où les enfants d'Israël devaient oublier derrière eux leur passé. Tout ce qu'ils ont vécu en Égypte. Pour commencer, en fait, c'est un nouveau départ. J'allais dire à quelqu'un que vous ne pouvez pas briser les murs de votre existence sans un nouveau départ.
C'est pourquoi Dieu prend tout son temps de dire aux enfants d'Israël, parce que vous en souvenez, tous ceux qui sont partis de l'Égypte, du moins les hommes de guerre, étaient tous morts dans le désert. Et cette génération naissante dans le désert, c'était des jeunes, des femmes qui n'étaient pas, si vous voulez, plutôt des hommes qui n'étaient pas, j'allais dire, circoncis. Alors, ils devaient passer par cette étape-là, une étape d'alliance avec Dieu, où ils devaient être capables à oublier leur passé et faire face maintenant à un nouveau départ. Bon, j'allais parler de cette étape-là dans la dimension de la foi. C'est une étape de la sanctification. La sanctification. La foi de Jéricho implique la sanctification. Vous ne pouvez pas briser ou faire face au mur de votre vie, au mur de votre existence, si vous ne commencez pas par cette première étape de la sanctification. C'est très important. C'est très important. Il faut se sanctifier. Il faut faire alliance avec le Seigneur. Il faut prendre un nouveau départ avec le Seigneur. Parce que la suite de votre destinée en dépend également. Vous êtes souvenez que si les enfants d'Israël avaient loupé cette étape-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils devaient faire devant le mur de Jéricho. Parce qu'avant tout, il y avait un problème qu'ils devaient en amont régler. Le lieu de l'opprobre. Ils devaient oublier leur passé. C'est qu'ils gardent. Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, la ville barricadée, alors en ce moment-là, ils devaient avoir devant eux la prise de leur décision pour continuer la suite. Alléluia. Oh, alléluia. Ils devaient être conscients de cela. La foi de Jéricho, c'est une foi qui implique notre détermination. C'est une foi qui implique notre engagement avec Dieu. Jusqu'à où nous voulons aller avec le Seigneur. Dieu leur dit de faire 7 fois. Donc déjà le premier jour, ils devaient faire une fois le tour de la ville jusqu'au 6e jour. Maintenant le 7e jour, ils devaient faire 7 fois le tour. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de quoi? De ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, eux, pour manifester cette foi de Jéricho, ils devaient mettre en application, sinon obéir à tout ce que Dieu leur avait dit par la bouche de son serviteur Josué. Et c'est comme ça, s'ils ont pu lancer le premier pas, c'est à cause de ce qu'ils avaient entendu. Et si nous avons une foi, si vous voulez, une foi initiale, une foi qui nous emmène à l'engagement, une foi qui nous emmène à l'obéissance. Mais beaucoup de gens ici veulent faire tomber les murs de leur existence, de leur vie, de leur famille, mais ils ne veulent pas obéir à la volonté du Seigneur. C'est impossible. C'est impossible de briser les murs de votre existence si vous n'obéissez pas aveuglement de Dieu. Ne pense pas par un esprit de fatigue, de lourdeur, de torpeur dans la prière. Leur vie de prière évolue en temps de ci. Et quand il s'agit parfois de venir à l'église, parfois on vient comme
mais comme l'on veut. Mais ce jour-là, les enfants d'Israël étaient vraiment engagés, étaient vraiment déterminés. Il y avait un esprit de sacrifice dans tout ce qu'ils faisaient. Ils ont marché. Ils ont marché. Certainement parmi eux, il y a d'autres qui regardaient le mur. Premier jour, ils ont marché. Ah, mais José a dit que le mur là va tomber. On regardait un peu partout là s'il y avait le souci. Mais on continue. Ils sont arrivés au 7e jour. Ils continuent à marcher. Première fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à 7. Ils jouaient également aux trompettes. Ils portaient également l'âche. Voyez, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, quand vous faites face à une adversité, face à un obstacle, c'est facile que notre foi puisse se fragiliser. C'est facile parfois qu'on prenne le recul. C'est pourquoi nous devons nourrir la parole. D'où la présence de l'arche. Parce que dans l'arche, il y avait la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir une foi robuste si vous ne prenez pas soin de nourrir votre foi avec la parole de Dieu. Lorsque vous prenez le temps de méditer la parole de Dieu, de prier, de lire la parole de Dieu au quotidien, vous allez voir que votre foi sera tenace. Votre foi sera inébranlable. Et dans ce contexte-là, vous allez faire preuve de persistance. C'est de cette manière, à cause de ces paroles-là qui sortaient de la bouche de Josué, qui nourrissait la foi des enfants d'Israël, les enfants d'Israël pouvaient tenir encore bon, pouvaient encore persévérer. Et ils ont persévéré. Devant ton mur, le mur, oui, de ton existence, est-ce que tu persévères? Devant la stérilité qui est un mur, est-ce que tu persévères? Devant le chômage qui est un mur également, est-ce que tu persévères? Devant la maladie qui est un mur pour toi, est-ce que tu persévères? Devant le visage que tu n'arrives pas à voir, est-ce que tu persévères? Est-ce que tu persévères? Nous devons faire preuve de persistance dans la prière. C'est comme ça, tout en manifestant la prière de Jéricho, nous allons aussi manifester la foi de Jéricho, qui fera tomber les murs de notre existence. Donc, avec les trompettes, avec les cris, toutes ces choses-là, avec leur marche dans la foi, tout en respectant les différentes étapes, alors ils ont pu faire tomber le mur. Amen. Ils ont pu faire tomber le mur. Bon, pour nous ici, pour faire tomber un mur, on devait peut-être faire appel à un caterpillar. Mais eux, leur caterpillar, c'était la foi. Surdimensionné par la parole auquel ils avaient cru, auquel ils étaient attachés. Et partant de ce procédé, les murs sont tombés et ils pouvaient accéder à Jéricho. Toi aussi, Jéricho, ça symbolise la bénédiction. Ta bénédiction. La bénédiction dans plusieurs dimensions de notre vie. Mais il y a un mur que tu dois faire tomber. Je me souviens dans la Bible, lorsque vous lisez Marc chapitre 10, on nous parle également de l'aveugle Bartimée. Bartimée était aussi un homme de foi, mais il avait fait également face à un mur. Quel était ce mur-là? C'était la foule qui était devant lui, qui l'empêchait d'aller là où il y avait Jésus, d'aller là où il y avait la solution. Aujourd'hui aussi, il y a un mur peut-être de ce genre-là. Devant toi, il y a toute une foule. Ça peut être tes propres frères. Que vous priez ensemble. De votre quartier, de votre entourage, de votre famille. Il y a toute
toute une foule qui t'empêche que tu n'avances pas. Mais Bartimée a dit ceci. Olinga te, j'avance. Alléluia. Mais dans la détermination de Bartimée, il a commencé à parler le langage de la foi. Alléluia. Vous savez, le langage de la foi dans cette dimension, il y a plusieurs types de langage. Mais ici, je vais vous parler seulement de deux. Le langage gestuel et le langage vocal. Alléluia. Qu'est-ce que j'entends par le langage vocal? Le langage vocal, en fait, c'est une façon d'exprimer notre foi par la bouche. Est-ce que vous voyez? Si je crois, je dois déclarer. C'est pourquoi Jésus a dit, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le fera cela s'accomplir. C'est pourquoi dans votre vie, vous ne devez pas avoir un langage négatif, parler négativement de vous. Mais Bartimée, ce jour-là, il a manifesté le langage vocal pour exprimer sa foi. Il a crié, il a crié, il a crié, il a crié. Mais la foule était là pour l'empêcher. Non, toi, tu n'avances pas. Avec ton manteau qui pue là, on te retient. Non, tu ne peux pas aller. Mais lui, il n'a pas regardé à la foule. Il dit, mais si vous avez empêché mes mains d'y aller, ou mon corps d'y aller, mais vous n'allez jamais empêcher ma voix de s'exprimer. Même si on t'a pris tout, mais on ne t'a pas arraché la parole qui est dans ta bouche. Lorsque tu déclares, le miracle est là. Lorsque tu déclares, les résultats sont là. Et Bartimée a crié. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Jésus continue toujours à marcher. Bartimée pouvait dire, mais Jésus il a une pouvoir, il y a une ça va pas. Même qu'il n'a pas qu'il a il y a une ça aucun cas. On dirait que complice quand il y a la folie ailleurs. Fait, puis quand tu es tout tatamana. Peut-être, il y a une guérison. Donc nous voyons la détermination dans la vie de Bartimée. Il y a une poigne, il y a crier. Et Jésus, mais vous se retournez dans ma vie. Mais le pays il y a une volonté. Mais le pays il y a une prise. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Peut-être les sorciers de ta famille, ils ont pu bloquer ta maternité. Ils ont pu bloquer ton travail. Ils ont pu bloquer ta promotion. Peut-être les anciens également de ton village se sont réunis contre toi. Même s'ils peuvent te priver de quelque chose. Mais heureusement, tu as la bouche. Amen. Tu as la bouche. Amen. La bouche que tu as va ramener à l'existence ce que tu as perdu. Tu penses là. Ce que tu as perdu sera ramené à l'existence par la bouche, par le langage vocal de la foi. Amen. Quand tu as la foi, tu dois la manifester par des paroles, par des déclarations, par ta forte, profonde conviction que tu as au plus profond de ton cœur. Et Bartimée l'a fait. Jésus l'a dit, mais viens. Pendant qu'il s'approchait, il se rend compte qu'il y avait un manteau qui l'empêchait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le manteau. Toi aussi, tu veux avancer, tu arrives à un certain niveau avec le Seigneur. Mais le manteau de ton passé te
te rattrape encore en chemin pour vouloir te faire reculer en arrière. Mais jette le manteau. Amen. Jette le manteau. On dit ça, ton frère, jette le manteau. Jette le manteau. Le manteau peut être aussi ton péché. Ton péché que tu aimes. Ça, c'est le bon péché. Voilà pourquoi tu continues toujours à porter ça. Mais jette-le. Jette-le, je t'en prie. Et quand il est arrivé devant Jésus, Jésus lui pose encore la question de savoir: que veux-tu que je te fasse? Ah, ça c'est très important. Beaucoup de gens avancent devant Jésus sans aucun but. Ça dit ça nous. Vous voyez? Bien que ça ait signé la ligue. Bartimée avait plusieurs besoins. Il y a un tout maintenant. Yunga, il y a une loi, il y a une pépa. Il y a une loi, ça y a. Parce que nous mourons, il y a taka. Nous sommes à Yunga. Et Bartimée n'a pas dit ça. Mais il a dit que je recouvre la vue. Parce qu'il savait qu'en recouvrant la vue, il y a des nations qui sont bons. Il y a des nations qui travaillent. Il y a des nations qui sont bons. Donc, si on encore Yunga et Kaka, il y a une loi. Bien aimé. Le problème c'est quoi? Tu dois, quand tu pries, il faut orienter ta prière. Il faut prier de manière précise. Tu comprends? Quand tu dis oui, le Seigneur est prêt à te donner. Il y a un appel 10 francs. Il y a des bons. Personne ne peut 10 francs. Après, tu viens encore dans l'état d'ensemble, il y a des petits fonds malis aussi. Donc, on voit qu'il fallait que Yabanda préciser. Et Jésus savait que devant Bartimée, il y avait plusieurs besoins. Mais il cherchait sa précision, sa détermination. Oui, il y a une chose à laquelle tu as beaucoup aimé. Nous avons marqué à quelques maisons. Bon, il y a quelques personnes qui ont sacrifié la baquette. Mais il y a des personnes qui ont été là. Mais on a ce temps qui est le koufi. Après, il y a tout. Quand on a dit, quelqu'un a imposé que le mais pourtant, il y a des choses à dire. C'est pourquoi dans nos prières, faites preuve de détermination, mais aussi précisez ce que vous voulez. Amen. Précisez ce que vous voulez. Un jour, Natel Fermounou, le mec décidé, non, mais ça n'a pas de temps. On a prié. Une année, moi, qui n'a plus avec 2 ans, moi, qui n'a plus avec 3e année, moi, qui n'a plus avec. Quel est le président de l'expliquer, papa pasteur? Mais puis Dieu nous a bien ça à moi. Souvent, le pasteur est très facile. La charge que les mines n'a tout. Il y a ça face à un problème à l'église, face à un problème à la famille, face à un problème. Nous mettons tout à l'air et bon, écoutez. Nous allons parler le langage gestuel de la foi. Qu'est-ce que j'entends par le langage gestuel de la foi? C'est quand tu poses des actes concrets par la foi. Je l'ai dit, bon, écoutez, moi, il y a un certain nombre pas couche, non? Pas sous ma couche. Pas sous ma couche. Mais moi, il y a un peu de fait. Il y a un peu de fait. Pas sous ma couche. Il y a un peu de fait. Désormais, quand tu regardes la couche, la numéro est dans moins de nous. On peut dire 4 ans, qui me guérit. 5 ans, qui me guérit. 6 ans, qui me guérit. Mais la 7e année, comme les 7 tours du mur de Jéricho, le mur de la stérilité est tombé. Alléluia. Moi, je dis ça. Je dis,
fallait pas parler le langage gestuel prière. Regardez cette femme qui a souffert depuis 12 ans d'une perte de sang. Il pouvait dire Jésus guéris-moi. Non, 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 il y a choisi une paix. Il y a un point de elle a posé un acte gestuel de foi. Il y a un signe de la robe. Aussitôt qu'il y a un signe, qu'est-ce qui se passe? Il y a un miracle qui se fait. Mais la mécangama. Oh bien-aimé, le 7e jour, me rappelle également le chiffre 7. Il y a la création, que tu as créé ça pendant 6 jours, mais le 7e jour, il y a même pour se reposer. Il y avait la paix, la quiétude. Oh, je prie que ce matin, que le repos arrive dans ta vie. Amen. Tous les murailles, tous les murs que tu as vécu de ton existence dans le passé, ce matin, le 7e jour, dimanche, tombe au nom de Jésus. Amen. Le chiffre 7 me rappelle également, non pas seulement les 7 tours de Jéricho, mais me rappelle aussi les 7 paroles de Jésus. Les 7 dernières paroles prononcées par Jésus sur la croix. Et ces 7 paroles-là étaient significatives pour notre vie, pour notre destinée. Il y a la paix dedans. Il y a le pardon dedans. N'est-ce pas? Il y a la restauration dedans. Mais il y a aussi l'accomplissement dedans. Parce que Jésus sur la croix, il a dit tout est accompli. Oh, je prie que ce matin, que l'accomplissement arrive dans ta vie. Que l'accomplissement arrive dans ta vie. Là où tu n'arrivais pas d'y accéder. Que ton mur retombe. Rentre maintenant dans la paix, dans la joie. Alléluia. Le chiffre 7 également me rappelle les 7 plongées de Naaman dans l'eau. Premier jour, il est tombé, il n'y avait rien. Donc, premier plongée, rien. Deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au 7e quand il sort, il regarde que sa peau avait changé. Sa peau était devenue lisse, comme celle d'un bébé. Et je crois ce matin, par la foi de Jéricho, que ta maladie tombe ce matin. Je ne sais pas quel type de maladie que tu souffres. Peut-être tu as une maladie qui ronge les nerfs, les os, le sang, les organes de ton corps. Mais je décrète et je déclare ce matin, sois guéri là où tu es. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, lorsqu'on opère dans la dimension de la foi vocale, ici on ne fait que faire des déclarations. Amen. Tu ne fais que faire des déclarations. Et c'est comme ça que tu vas emmener le miracle à l'existence, comme Bartimée l'avait fait. Que je recouvre de vue. Mais toi, qu'est-ce que tu veux retrouver ce matin? Qu'est-ce que tu veux retrouver? Qu'est-ce que tu as perdu? On va se lever. Commence à faire une déclaration. Qu'est-ce que tu veux faire? Ton Bartimée a dit que je recouvre la vue. Toi aussi peut-être que je recouvre la santé. Que je recouvre le travail. La promotion. L'élévation. Je ne sais pas. Et quand c'est à partir du moment où tu fais des déclarations, ces murs qui t'empêchaient seront brisés maintenant. Vont être tombés maintenant. Commence à faire des déclarations. Déclare. 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 Déclare, ne t'arrête pas. Que veux-tu que je te fasse? La même question a été posée à Bartimée. Mais la même question t'est posée ce matin. Michel, que veux-tu que je te fasse? Patrick, que veux-tu que je te fasse? Patricia, que veux-tu que je te fasse? Maman Nathalie, que veux-tu que je te fasse?
Commence à déclarer les choses. Dire les choses. Déclare, 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 déclare. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Jésus, face à mon mur qui m'empêche d'accéder à ma bénédiction, devant toi, comme Bartimée, par la foi, je déclare que mon mur est tombé, mur de stérilité est tombé, le chômage, le blocage sont tombés. Au nom de Jésus, le mur de maladie est tombé. Au nom de Jésus, tout mur qui m'empêche d'expérimenter une saison de gloire tombe aujourd'hui. Au nom de Jésus, je crois de tout mon cœur, car il est écrit dans ta parole, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, connaissez vos besoins, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est mon choix de cette parole. Je te confie mon fardeau. Que mon fardeau devant moi soit ôté de mes yeux maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je décrète et je déclare. Je suis libre. Au 7e tour, le mur de Jéricho était tombé. Et au 7e jour de la semaine, je décrète et je déclare que ce dimanche-ci, les murs sont tombés. Les obstacles sont tombés. Au nom de Jésus. Reste tranquille là où tu es. Alors que tu viens de faire ces déclarations, que le Saint-Esprit soit derrière toutes les paroles, toutes les prières que tu as sorties de ta bouche. Que le Saint-Esprit soit derrière pour accompagner cela par des signes, des prodiges et des miracles dans ta vie. Que cela soit réel maintenant, soit palpable, soit tangible dans ta vie au nom de Jésus. Peu importe
Christ que nous avons ainsi prié. Nous disons tous un premier accord. Amen. Merci, je remets la parole à la modération. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Comment ne pas le remercier ce matin? Nous avons été bénis par cette parole, par ce message. Vraiment merci à vous, pasteur, parce que ce message aussi m'a parlé personnellement. Alors je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur nous parle et nous répond. En tout cas, lorsque nous prions, il répond. Et vraiment, c'est important de venir à l'église. C'est important. Parce que nous avons aussi les serviteurs de Dieu, ceux que Dieu a appelés, envoyés pour nous parler de sa part. Et voilà, aujourd'hui, j'avais un souci, mais le Seigneur m'a répondu à travers ses paroles. Donc, gloire à Dieu. Alors, nous allons chanter, nous avons fini notre culte. Nous pouvons nous lever, nous saluer entre nous. Excusez-moi, nous allons rester ici. Ne partons pas parce que il y a un petit apéritif qui est prévu. Donc, restons dans la présence du Seigneur. Simba.